Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente les règles du jeu Lorcana. Vous en avez certainement entendu parler, Lorcana est un jeu de cartes à collectionner. Je vais vous présenter les 3 premiers kits de démarrage, les premiers decks de démarrage qui correspondent au premier chapitre de l'histoire. Avec cette boîte-là, vous allez pouvoir vous faire un deck saphir et acier, ça sera la couleur des cartes. Avec celui-ci, vous pourrez vous faire un deck émeraude rubis. Et avec celui-ci, vous allez pouvoir vous faire un deck de couleur ambre et améthyste. Mais rien ne vous empêchera par la suite de faire par exemple un deck saphir et améthyste en mélangeant les cartes et puis après de les remettre dans vos boîtes, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un deck de démarrage? Il y aura toujours la même chose. Donc là, je vous présente tout ce qu'il y avait à l'intérieur de celui-ci. Déjà, les 60 cartes qui seront à l'intérieur ne seront pas emballées dans un plastique, mais bel et bien dans un petit papier cristal, donc ça c'est sympa. Moi je les ai slivés, mais attention, les sleeves ne sont pas fournis, ça sera pour protéger vos cartes, c'est quand même fortement conseillé. Moi je vous recommande les sleeves transparents puisque le dos des cartes est important car vous allez jouer avec de l'encre pour pouvoir activer vos personnages. Donc voilà, vous avez ici les 60 cartes de démarrage que je vous présenterai plus précisément. Vous allez également avoir un booster de cartes avec 12 cartes supplémentaires qui seront différentes cette fois-ci d'un paquet à l'autre. C'est-à-dire que les cartes que moi j'ai ouvertes à l'intérieur de celui-ci ne seront pas les mêmes qu'une autre boîte de Lorcana, alors que ces cartes-là seront bien toutes les mêmes. On a aussi une petite carte goodies en fait qui reconstitue un puzzle. Vous allez surtout avoir la règle du jeu. Alors les règles du jeu dans chaque kit de démarrage sont identiques, si ce n'est le passage qui précise les différentes factions. Vous allez avoir aussi un petit tapis de jeu en papier pour pouvoir installer vos cartes, mais je vais tout vous montrer bien déplié. Et vous avez ici l'emballage cartonné dans lequel sont incrustés les jetons. Vous aurez ici le jeton pour marquer votre scoring et ici les jetons dommages. Et voilà ce que ça peut donner une fois installé en cours de partie. Ici, vous aurez votre deck, vous aviez mélangé les cartes. Ici, votre défausse, c'est-à-dire quand vous débarrassez de certaines cartes, vous les mettez ici, que ce soit de votre fête ou de celui des autres joueurs qui vous la bannissent. Ici, vous allez installer votre réserve d'encre, c'est-à-dire que vous allez transformer vos cartes. Alors, les cartes sont différentes. Vous avez objet, héros ou action. Vous allez pouvoir les transformer en encre et ces encres vous permettront d'installer d'autres cartes et ainsi de suite. Vous tournerez bien évidemment les cartes encre quand elles seront utilisées et ensuite vous tournerez les cartes objets, personnages ou bien actions quand elles seront utilisées. Alors attention, les actions elles arrivent et partent immédiatement. Mais attention, les cartes que vous pourrez défausser ici, enfin pas défausser mais installer ici au niveau de l'encre devront avoir une condition. Par exemple, je n'aurais pas pu mettre ce magnifique Simba en encre puisqu'il n'a pas l'encadrement du cou de la carte. Celle-ci, en revanche, eh bien, j'aurais pu, le panier de noix de coco à ce petit dessin, j'aurais pu le transformer en encre. Le but du jeu est tout simplement d'être le premier à avoir scoré tout au long de la partie avec peut-être des avancées, des régressions, bref, le premier qui réussit à amener son marqueur à 20 points remporte immédiatement la partie. Un tour de jeu est toujours constitué de la même chose. Si on a épuisé une carte, c'est-à-dire qu'on l'a tournée sur le côté, on la redresse. Donc c'est valable pour toutes les cartes encre, mais également les personnages et les objets. On vérifie si on a des actions spécifiques dessinées sur chaque carte, car il y a beaucoup de cartes différentes. Ça peut arriver des actions qui doivent être réalisées en début de tour. À ce moment-là, on les fait. Ensuite, on pioche une seule carte que l'on rajoute à sa main et à partir de ce moment-là, on peut faire autant d'actions qu'on veut, tout du moins tant qu'on peut les faire. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir transformer une des cartes de votre main en encre. Il suffit de la choisir, de montrer aux autres que vous avez le droit de faire ceci, c'est-à-dire qu'il y a bien le logo encre dessiné ici en haut à gauche et il vous suffit tout simplement sans rien payer de la retourner. Vous avez une encre en plus. Attention, cette action-là n'est faisable qu'une fois par tour, donc il vous faudra un petit peu de temps avant d'accumuler autant d'encre devant vous. Et maintenant, parmi les autres actions que vous pouvez faire, vous allez pouvoir jouer une carte de votre main en payant le coup. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir installer tout de suite Simba car il me coûte 7, je n'ai pas assez d'encre. Quand vous allez ajouter
un héros devant vous, vous le placez ici au-dessus de votre niveau d'encre, mais attention, pour le héros, il ne sera utilisable qu'au tour d'après, il faudra attendre que l'encre sèche. Et quand le héros sera mis en jeu, il sera mis en jeu de façon redressée, donc il ne sera pas attaquable par les autres joueurs, sauf si une précision particulière est installée sur la carte. Quand vous allez jouer un objet, vous allez l'installer et lui, vous pourrez l'utiliser tout de suite. Et si vous jouez une carte action, eh bien vous réalisez ce qu'elle dit dessus. Donc par exemple ici, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes, mais vous mettez immédiatement cette carte action dans votre défausse. Et il reste 3 actions très simples à vous expliquer. Vous allez pouvoir décider d'utiliser un objet. Pour cela, vous le tournez sur le côté, vous l'épuisez et vous réalisez son action. Vous allez pouvoir décider d'utiliser l'action d'un héros. Attention, pas si vous venez de le mettre en jeu. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce héros soit pour l'envoyer à l'aventure et gagner les éclats de l'or qu'il présente sur le côté, soit alors pour décider de l'utiliser contre un adversaire et de défier un de ses personnages, lui-même épuisé, tourné. Attention, à ce moment-là, vous ne gagnerez pas en plus les éclats de l'or. Ça sera un choix à faire, mais qui vous permettra de ralentir les autres joueurs. Donc par exemple, si je décide de défier le Olaf de mon adversaire, ce qui n'est pas sympa du tout parce que regardez comme il est trop mignon Olaf. Mais bon, c'est pas grave, il va juste un petit peu se reposer, on ne le tue pas vraiment. Eh bien mon Simba va avoir une force de 3 alors que Olaf a une défense de 3. Donc du coup l'adversaire va perdre sa carte, elle sera bannie. En revanche, Olaf n'est pas non plus totalement inoffensif et il me mettra un petit coup de branche de bras en bois avec un ici et donc ça me fera un dommage. Mais comme moi, ma volonté est de 5, je ne tomberai plus qu'à 4. Ça sera quand même plus sympa et plus facile peut-être pour les autres joueurs de m'embêter au prochain tour. Et bien voilà chers amis, vous avez compris toutes les règles du jeu Lorcana. Il y a quelques petites spécificités en fonction des factions, comme je le disais dans la règle du jeu, à lire pour recevoir quelques conseils, mais sinon le reste est très simple. Je m'en vais vous faire une petite vidéo qui vous présente les cartes du jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.